Dans cette vidéo, je vais vous parler des 3 secteurs crypto à suivre et du top 20 des crypto-monnaies à acheter pour 2025. Pour ce faire, je vais me baser sur le rapport de Grayscale sur les crypto-monnaies et les secteurs à suivre pour le premier trimestre 2025. Ce n'est pas donc directement mon avis, même si je vous dirai ce que je pense de chacun des projets. De plus, ceci n'est pas un conseil en investissement financier. Il faut bien faire attention avec ce top, le prendre avec des pincettes. En effet, je trouve que Grayscale a un peu de FOMO sur certains projets qui sont intéressants, mais qui ont déjà des capitalisations de marché très élevées, qui ont déjà eu une forte croissance de leur prix. Et donc, on est plus sur des zones de prise de profit que d'achat, selon moi. Après, forcément, si on part dans une all season, des crypto-monnaies ou des projets qui ont déjà bien performé et qui ont une hype risquent encore de bien performer. Il faut se dire que pour faire ce rapport, ils se sont basés sur différentes thèses d'investissement. Pour tout ce qui est blockchain et layer one, ils vont prendre en compte leur capacité à générer des revenus. Et ça, c'est hyper intéressant et utile. C'est-à-dire qu'ils vont être sur du real yield. Par exemple, on sait qu'Ethereum est la plus grosse blockchain du marché en termes de revenus générés, en termes d'adoption, en termes de transactions à forte valeur ajoutée, en termes de DeFi, mais surtout, c'est blockchain, malgré le fait que les infrastructures pour la faire tourner coûtent extrêmement cher, réussit à être bénéficiaire. Et ça, c'est hyper important. Ça veut dire qu'il y a une certaine pérennité dans ce projet crypto. D'autres blockchains, pour l'instant, se basent plus sur de l'argent dette et arrivent à se financer grâce à la vente de leurs tokens. Mais au bout d'un moment, ça va être compliqué de continuer comme ça. Donc le côté à regarder s'ils génèrent des réels revenus, c'est hyper intéressant. Pour les projets, ils vont plutôt viser des secteurs crypto à forte traction et potentiel, comme par exemple l'ADP, l'intelligence artificielle ou bien d'autres. Leurs critères vont être aussi, est-ce qu'il y a une croissance du réseau? En fait, est-ce que le projet crypto a une certaine adoption? Est-ce que leur roadmap future est intéressante avec peut-être des nouveautés qui vont pouvoir faire en sorte que le projet va prendre de la valeur? Ou alors des news macro qui pourraient impacter certains secteurs. Ils vont aussi regarder la viabilité des fondamentaux parce que c'est forcément intéressant et on va dire plus sûr de miser sur des crypto-monnaies à fondamentales que sur des crypto-monnaies qui sont basées que sur du vent. Ils vont regarder aussi la valeur du token pour essayer de ne pas l'acheter trop cher. Ils vont aussi regarder l'inflation et la tokenomics. Regarder, est-ce qu'il y a des fortes périodes d'inflation? Est-ce qu'il va y avoir des unlocks de la supply qui vont faire justement que le prix ne va pas réussir à monter alors que la market cap, elle, va augmenter. Et la dernière chose, c'est qu'ils vont regarder les différents risques potentiels liés aux différents projets. Leurs tests d'investissement vont se baser sur 3 thèmes principaux. De un, ils vont essayer de regarder tout ce qui va se passer aux alentours des élections US et leurs implications, avec par exemple les différentes régulations qu'on peut avoir sur la DeFi et le staking. On voit que Donald Trump est beaucoup plus pro-crypto, qui veut mettre une possible réserve en Bitcoin, qu'il utilise AVE pour son projet, crypto, enfin qu'il y a énormément de choses qui vont dans le sens qu'on devrait avoir une régulation un peu plus tranquille et surtout un protectionnisme pour tout ce qui est entreprise américaine. De plus, le président de la Fed étant pro-crypto, ça risque d'être un peu plus cool pour cette entreprise. Deuxième chose, ils vont se baser sur les percées de l'intelligence artificielle et l'éclosion des agents IA. C'est-à-dire se dire que s'il y a des projets intéressants qui sont dans ce secteur-là, ça peut être utile d'aller dessus pour faire des gros gains. Et ensuite, ils vont regarder la croissance de l'écosystème Solana, qui pour l'instant est l'écosystème qui a le plus explosé sur 2024. Donc, on va passer maintenant sur le top 20. Je vous le redis, il faut prendre cela avec des pincettes et faire très attention. Donc, pour faire ce top 20, je vais le diviser en fonction des différentes catégories de crypto qu'ils ont pris. La première catégorie, ça va être tout ce qui est plateforme de contrats intelligents qui prend donc en compte les Layer 1 et certains Layer 2. La première crypto-monnaie de leur top, alors ce n'est pas un top dans le sens où je vais vous dire la première crypto que je vous dis c'est la numéro 1 et l'autre c'est la 20e, c'est juste les 20 crypto-monnaies qu'ils mettraient dans un top crypto à prendre en compte. Donc leur première crypto-monnaie c'est Ethereum. Car pour eux, Ethereum génère énormément de fees. Ils ont des fondamentaux très solides, avec par exemple un nombre de développeurs en augmentation, une déflation quand le protocole est énormément utilisé, une utilisation qui est réelle, une roadmap future bien déterminée qui montre des très gros potentiels et surtout qui rentre dans la catégorie des infrastructures qui peuvent être reliées à la tokenisation mais aussi à la DeFi. De plus, c'est là que la plupart de la finance décentralisée se fait. On voit que 55% des parts de marché de la DeFi sont sur Ethereum. L'arrivée des ETF spot permet aussi d'augmenter les volumes. Deuxième crypto-monnaie, il s'agit de Solana.
une blockchain aussi de Layer 1, mais qui va plus viser la scalabilité et des faibles coûts de transaction. Pourquoi être mis sur Solana? Car il y a une énorme croissance et un très bon momentum. Ils ont su créer des hypes, comme par exemple avec les Memecoin ou les agents IA, et attirer des projets et des développeurs. Ils ont une forte scalabilité à faible coût avec un écosystème en croissance. De plus, ils arrivent aussi à générer pas mal de fees parce que leur blockchain est pas mal utilisée avec par exemple les agents IA qui sont créés ou les mêmes coins qui sont créés. Après, la seule chose qu'on peut remettre un peu en exergue, c'est que justement Solana arrive à générer des fees, mais avec des hypes qui sont plutôt passagères. Je ne pense pas que la création de Memecoin va continuer à ce point-là, et donc ça va baisser les frais. Et je ne pense pas qu'il va y avoir autant d'agents AXA qui vont être créés sur des futurs mois ou des futures années. Là, on est sur des hypes passagères qui réussissent à ramener du momentum, qui réussissent à ramener des utilisateurs et donc des frais d'utilisation. Maintenant, il faut se dire que pour l'instant, ils n'ont pas ce modèle qui est très périn sur plusieurs années, comme Ethereum, qui est la plus utilisée au niveau des applications décentralisées. Pour toutes les personnes comme moi qui ont pas mal de crypto-monnaies, une petite vingtaine, et qui sont sur différents wallets et différents échangeurs, j'ai un outil utile que j'utilise au jour le jour. Il s'agit de Constat, qui est le partenaire de la vidéo du jour. Et en fait, cet outil, c'est une plateforme qui va vous permettre de traquer votre portefeuille sur un seul endroit. Donc, vous allez pouvoir le gérer, le suivre, acheter et vendre vos crypto-monnaies et vos NFT via cette plateforme. Il faut savoir que c'est déjà une plateforme sûre et très utilisée, plus d'1 million d'utilisateurs. Ça supporte 120 blockchains, 300 wallets et exchanges, 1000 protocoles DeFi. Donc, on va dire que vous allez trouver votre bonheur. Et surtout, pour moi, le plus important, c'est que ça permet de monitorer vos différents investissements en mettant des alertes, des ordres de sortie en avance pour faire votre stratégie justement d'achat et de revente et pouvoir la suivre. Vous avez aussi des petits trucs en plus qui sont spécifiques à Constat, comme par exemple le suivi de votre activité on-chain pour savoir où vous en êtes par exemple sur vos airdrops. Ils ont aussi pas mal d'outils qui vont vous donner la santé de votre portefeuille en vous donnant une note, en vous disant vous êtes risqué, moyennement risqué ou extrêmement risqué. Et ça va vous permettre, on va dire, de monitorer votre wallet pour avoir et atteindre vos objectifs. Si vous avez un objectif de x5, avoir un wallet ultra risqué, c'est pas forcément la bonne chose à faire. De plus, j'ai pu discuter avec eux et vous allez avoir 50% de réduction en passant par mon lien qui est en description, à savoir 83 $ par an au lieu de 167 $. On va dire que vous achetez une certaine tranquillité d'esprit et une facilité à monitorer vos crypto-monnaies. Troisième projet de ce top, le projet Sui. Donc Sui, c'est une blockchain de troisième génération qui est un projet très hypé de cette première partie de Bull Run parce que forcément, il y a eu une belle croissance au niveau de son prix. Concernant les fees, on reste un peu bas par rapport à la concurrence. Alors moi, je trouve que Sui, c'est un projet plutôt pas mal. Après, pour moi, on est toujours un peu dans l'Ethereum killer, le projet qui veut faire mieux qu'Ethereum, qui veut faire mieux que Solana. Le problème que je vois au niveau de Sui, c'est que pour l'instant, son prix est déjà très haut, qu'on a une capitalisation de marché déjà très élevée et que donc je pense que la plupart ou le plus gros de la performance a déjà été fait. Après, ça ne veut pas dire qu'on peut encore aller chercher des mots multiples sur Sui, mais juste qu'il faut avoir un bon risque-rendement. Ensuite, on va avoir la deuxième sous-catégorie dans ces plateformes de contrats intelligents. Là, on a vu que les trois premières étaient des Layer 1. La deuxième, on va être sur un Layer 2, à savoir Optimism, qui est très intéressant selon eux, car sa technologie et son stack technique sont fortement utilisés. Par exemple, Base est basé sur le stack technique d'Optimism pour se créer. C'est le 13e protocole le plus utilisé en finance décentralisée et le deuxième layer 2 d'Ethereum. Donc on voit qu'il y a quand même une grosse utilisation avec des gros chiffres et que même si on le prend de manière globale avec toutes les autres blockchains concurrentes, il est quand même 13e. Donc il est quand même très bien positionné, sachant que dans les protocoles de DeFi qui étaient marqués, il y en a certains qui sont en liquid staking et qui font donc pas exactement la même chose. C'est des protocoles sur lesquels on va aller staker nos Ethers, par exemple, et donc on va dire qu'ils ne jouent pas dans la même cour. En plus, il y a un bel écosystème qui est en train de se créer avec quand même déjà plus de 230 protocoles et beaucoup d'adresses actives qui se rajoutent à chaque 24 heures. Maintenant, on va passer sur la deuxième catégorie de crypto de leur projet. Donc, dans ce cadre-là, on a la catégorie réserve de valeur et devises. Vous devez vous en douter, il parle du Bitcoin qui reste quand même le boss des cryptos et qui domine le marché avec une très forte dominance. Pour l'instant, le Bitcoin surperforme l'ensemble du marché altcoin, même si certains altcoins par-ci par-là réussissent à le dominer. Dans son ensemble, le Bitcoin reste quand même devant. Après, à 100 000 $, il commence à avoir un certain risque à acheter du Bitcoin parce qu'on ne sait pas jusqu'à où il va aller et que même si certains ont des targets assez folle à 300 ou 400 000 $,
En gros, on risque pour un possible x2 ou x3 de perdre un possible x6 si vous êtes rentré tout en bas. Troisième catégorie des projets, celle où il y en a le plus, ce sont les projets reliés à la finance décentralisée. Alors là, il y aura 8 projets. Le premier, c'est Hyperliquid. Vous avez dû en entendre parler avec son énorme airdrop, qui est le plus gros airdrop de l'histoire. Certaines personnes ont touché plusieurs millions de dollars et la plupart des utilisateurs qui ont été éligibles ont quand même des sommes à 6 chiffres. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que cet airdrop n'a été que pour une toute petite partie de personnes. Et c'est souvent ça. Les gros airdrops sont à ce point bénéficiaires pour les personnes qui les ont farmés parce qu'il n'y a pas énormément de personnes dessus. Si vous avez 100 fois plus de personnes dessus, le gâteau aurait dû être divisé, aurait été 100 fois plus petit. Enfin, en tout cas, les parts de chaque gâteau auraient été 100 fois plus petits. Donc, Hyperliquid, c'est une blockchain Layer 1 pour supporter les applications financières. Son application première, on va dire que c'est un DEX, c'est-à-dire un échangeur décentralisé pour les perpétuels futurs, avec un order book on-chain. Et ce qu'on peut voir, c'est quand même une grosse TVL avec plus de 2 milliards d'actifs bloqués dans leur contrat intelligent et une montée récente de cette TVL. Donc on voit qu'en tout cas, il est sur la hype. Et quand je vous disais au début qu'il fallait faire attention, c'est que le token Hyperliquid, ok, il est intéressant, la technologie est intéressante, il y a une bonne communauté, il y a une trend, mais par contre, il faut se dire que c'est un token qui est déjà très capitalisé et que parier dessus maintenant, c'est pas forcément le move le plus sûr en termes de gestion risque-rendement. Donc faites bien vos propres recherches avant d'aller miser sur ce type de projet. Le projet suivant, il s'agit d'Uniswap, c'est le plus gros échangeur décentralisé de l'écosystème blockchain avec plus de 6 milliards d'actifs bloqués dans leurs contrats intelligents. Ils sont multi-chain sur 28 blockchains et génèrent 1,5 milliard de frais annuels. Donc là, c'est un projet hyper intéressant. On a vu qu'ils ont un objectif de redistribuer aux détenteurs du token Uni une partie de leurs frais. On voit que c'est un protocole qui génère énormément d'argent. Maintenant, c'est encore un protocole un peu vieux qui reste le plus utilisé, mais il faut quand même faire attention parce qu'il a déjà une forte capitalisation de marché. Maintenant, s'il y a une recrudescence de la DeFi, je pense que Uniswap, en étant le leader, en profitera aussi. Protocole suivant, il s'agit d'AAVE, qui est le leader au niveau des prêts et des emprunts décentralisés, avec plus de 20 milliards d'actifs sous gestion. Enfin, quand je dis sous gestion, c'est bloqué dans leurs contrats intelligents et utilisé dans leur logiciel de finance décentralisée. Ils ont une grosse confiance des institutionnels et ont récemment collaboré avec le projet de Trump. Donc il y a vraiment une hype aussi sur ce projet-là. C'est un projet qui a une certaine solidité, une grosse sécurité et qui est quand même multi-chain. Ils sont quand même sur 13 chaînes et surtout c'est un projet rentable. Le projet suivant, il s'agit de Lido. Donc Lido, c'est un protocole de stacking d'ETH. Plus exactement, c'est le leader du liquid staking le plus utilisé avec 35 milliards qui sont stackés sur leur plateforme. Ils génèrent quand même plus d'1 milliard de frais annuels et sont donc très rentables. Alors, Lido, c'est un protocole intéressant. Là, on est sur du liquid staking. Donc, en fait, c'est quand vous avez stacké une certaine crypto-monnaie, donc principalement de l'Ethereum, on va dire qu'elle est bloquée. Alors, en fait, ils vont vous donner un jeton qui, lui, est liquide, sur lequel vous allez pouvoir possiblement vendre et sur lequel vous allez pouvoir possiblement faire de la DeFi. L'objectif, c'est d'améliorer ces rendements sur des projets qui sont justement, ou des cryptos qui sont stakés. Donc un protocole plutôt pas mal, déjà très capitalisé, pour moi qui a déjà eu sa plus grosse phase de hype, mais un protocole quand même solide dans tout ce qui est finance décentralisée. Le protocole suivant, il s'agit de Jupiter, qui est le premier agrégateur et DEX sur Solana avec 2 milliards de TVL. Alors, ce qu'on appelle un agrégateur, en fait, c'est une plateforme ou un protocole qui va vous permettre de trouver le meilleur chemin pour payer le moins de frais pour acheter telle ou telle crypto-monnaie ou faire tel rendement. Le point de vue de Grayscale, c'est que la croissance du réseau Solana va profiter à leur principal échangeur décentralisé. On remarque une forte augmentation de la TVL, ce qui montre qu'il est actuellement utilisé et aussi surveillé par les différents investisseurs. Projet suivant de ce top 20, il s'agit d'Aerodrome, qui est le premier échangeur décentralisé de l'écosystème Base, qui est lui-même rattaché au deuxième plus gros échangeur centralisé, Coinbase. Il faut savoir qu'il y a déjà quand même une forte hype sur l'écosystème de Base qui devrait, si on a une alt season, logiquement exploser, avec déjà plus de 1,5 milliard de TVL et 337 millions de fees annuels. Donc là, on voit un peu dans la même idée de Jupiter, l'écosystème Solana et l'écosystème de Base semblant être deux des écosystèmes sur lesquels on a une hype et une traction, on se dit que leur principal échangeur décentralisé devrait en bénéficier.
Protocole suivant, on revient sur Solana avec Jito, qui est le principal protocole de liquid staking sur Solana. On va dire que c'est un peu du Lido, mais sur l'écosystème de Solana. Il est de plus en plus adopté avec 3 milliards en staking et des frais annuels aux alentours des 1,5 milliard. Donc un projet qui génère beaucoup d'argent et qui en plus est sur un écosystème en pleine croissance, l'écosystème Solana. Le dernier projet au niveau des protocole de DeFi, il s'agit d'Ethena qui a développé un stablecoin, l'USDE, qui est backé principalement par du Bitcoin et de l'Ether. Et en fait, pour réussir à garder le peg, ils vont utiliser des positions de hedge, c'est-à-dire des longs ou des shorts, sur Bitcoin et Ethereum. Ils ont quand même une grosse TVL de 6 milliards et génèrent 1 milliard de frais annuels, ce qui en fait un projet intéressant et sur lequel vous pouvez avoir des gros yields sur vos stablecoins. Après, il faut bien se renseigner parce que ça marche bien en bull market, leur système de short. Mais voilà, il faut voir comment ça se passera dans un bear market. On va passer sur la 4e catégorie, à savoir les oracles. Dans cette catégorie-là, il n'y a qu'un projet. Il s'agit de Chainlink, qui est le leader des oracles avec plus de 50% des parts de marché. Il est actif sur plus de 20 chaînes et a 408 protocoles qui sont sécurisés par son système d'oracle, soit 37 milliards de dollars. C'est le type de projet qui est indispensable au monde des crypto-monnaies et à la blockchain parce qu'ils vont être utilisés par tous les plus gros projets de finance décentralisée, mais qui vont jouer aussi un rôle important dans tout ce qui est tokenisation d'actifs réels ou les fameux RWA. On va passer sur la 5e catégorie de ce top 20, à savoir l'intelligence artificielle. À ce niveau-là, il y a 2 projets. Le projet Taobi Tensor, qui, avec ses différents subnets, crée des services IA comme par exemple des chatbots. C'est aussi le leader du secteur de l'IA qui a connu une très forte hype. Donc, un prix intéressant. Il faut quand même faire attention parce que je pense que les plus gros gains ont déjà été faits, même si le potentiel à venir reste quand même intéressant. Et ensuite, on a Virtuals, qui est une plateforme permettant de créer des agents IA, d'intelligence artificielle, qui est sur Base. Donc, eux, ils vont jouer sur 2 narratifs. À la mode, à savoir l'IA et les agents IA, mais aussi la hype qu'on peut avoir sur l'écosystème de Base. Et on voit que les projets actuellement qui marchent bien et qui sont un peu à la hype sont les agents IA. Et donc, si vous avez une plateforme qui crée des agents IA, c'est très intéressant parce que comme à l'époque de la ruée vers l'or, les personnes qui étaient sûres de gagner, c'était les vendeurs de pelles et de pioches, alors que les personnes qui recherchaient de l'or, il n'y en avait que très peu qui réussissaient vraiment à gagner des gros gains. Dernière catégorie dans leur top 20, il y aura 4 projets, dont certains sont reliés un peu à l'intelligence artificielle. Le premier, c'est Helium, qui est un protocole au niveau de tout ce qui est l'Internet des objets et la connectivité de façon décentralisée, qui sont en plus récemment passés sur Solana et qui profitent donc de sa hype. On va ensuite avoir un projet d'Epine qui est Arweave et qui est un protocole de stockage décentralisé, ce qui le relie indirectement à l'IA. Et on voit que depuis qu'on a eu la hype de l'intelligence artificielle, Arweave a repris des couleurs. On a ensuite Akash Network qui est au niveau du partage de puissance de calcul de manière décentralisée, ce qui le relie encore une fois très fortement à l'intelligence artificielle. Et le dernier protocole qui est Grass, qui est un réseau de données décentralisé qui récompense les utilisateurs qui partagent leurs connexions Internet non utilisées. Leurs principaux clients sont des entreprises IA pour faire du machine learning. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce top 20 et si vous avez des crypto-monnaies qui ressortent. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer un peu ce qui a été dit dans cette vidéo, on voit que le fonds d'investissement Grayscale mise principalement sur des crypto-monnaies basées sur l'intelligence artificielle, des infrastructures DePIN ou blockchain layer 1 et des projets basés sur tout ce qui est DeFi et finance décentralisée. Ils cherchent quand même une forte traction et des bons fondamentaux et ont des thèses d'investissement qui semblent être quand même assez intelligentes pour le futur bull run. Eux, ils misent clairement sur une altcoin season parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal d'alt, c'est-à-dire de crypto-monnaies autres que le Bitcoin. Et donc, ça montre quand même de belles perspectives pour le premier trimestre 2025 qui est quand même attendu par tout le monde comme l'explosion de l'écosystème blockchain et des crypto-monnaies grâce à l'investiture de Donald Trump. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.